Je balaie au sein de la secte Qingxuan depuis 3 ans déjà. Les disciples extérieurs de la secte ont été renouvelés 3 fois, mais ma position reste stable. Inébranlable. La raison est simple, je ne cherche jamais à monter en grade. Mon travail consiste à balayer et à m'assurer que le sol est propre. En tant que transmigreur, je suis profondément conscient de la dangerosité de ce monde. C'est un roman que j'ai lu. Le protagoniste masculin, Y fait fan. Une étoile solitaire et maléfique. Où qu'il aille, des gens meurent. La protagoniste féminine, Liu Xin'er. Une sainte innocente. Quiconque s'en approche est maudit. Moi, Chu Che. Je suis le second rôle, celui qui, dans le roman, poursuit la protagoniste féminine et se fait tuer d'une gifle par le protagoniste masculin. L'assistant original. Mon nom n'apparaît qu'une seule fois. Au diable l'intrigue. Je veux juste vivre. Alors, j'ai choisi la voie la plus sûre, être balayeur. Tant que je suis assez inutile, le coup près de l'intrigue ne pourra pas m'atteindre. Encore sitôt, un petit gros, nouvellement arrivé, me salue avec un sourire noir. J'acquiesce et agite mon balai, soulevant une feuille morte. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je réponds avec désinvolture, mais je pense. Plus tôt je finis, plus tôt je retourne me coucher. Qingxuan secte est très grande. Je suis responsable du côté et du pic d'Anxia. C'est un endroit désert et paisible. Je fredonne une mélodie discordante, balayant une feuille après l'autre, les rassemblant. Après avoir fini le travail, j'ai l'habitude de chercher un endroit pour fainéanter. Mon regard fait le tour. Je vois une bambouseraie non loin de là. Cette bambouseraie, cela fait 3 ans que je suis ici. Je n'y suis jamais entré une seule fois. Les anciens disciples disent que c'est un lieu interdit. Mais j'ai sondé avec mon sens divin. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. Je ne ressens même pas le moindre signe d'interdiction ou de formation magique. Ils essaient probablement juste d'effrayer les gens. Il fait beau aujourd'hui. Il doit faire frais dans la bambouseraie. Je porte mon balai sur l'épaule. Sans trop réfléchir, j'y entre. La bambouseraie est très calme. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles de bambou, comme des pépites d'or. Quand le vent souffle, les feuilles de bambou bruissent. C'est vraiment un bon endroit pour dormir. Je trouve un gros rocher bleu. Je pose mon balai et m'allonge. Confortable. Je ferme les yeux et suis sur le point de m'endormir profondément. Juste à ce moment, une voix descend du dessus de ma tête. Qui est le nouveau venu? Je sursaute. Je me réveille instantanément et me redresse brusquement. Je vois une femme. Elle est assise à côté de moi, au sommet d'un bambou. Son corps se balance lentement avec le mouvement du bambou. Elle porte une robe blanche unie. Ses longs cheveux sont ébouriffés. Éparpillés. Elle mange une cuisse de poulet. Une petite clochette est attachée à sa cheville. Quand le vent souffle, elle teinte. Un bourdonnement retentit dans ma tête. Il y a quelqu'un dans cette bambouseraie? Mon sens divin a sondé, mais je n'ai rien détecté du tout. Cela signifie que la cultivation de cette femme est à un niveau que je ne peux pas imaginer. C'est fini. Intrusion dans un lieu interdit. Selon les règles de la secte. Au minimum, ma cultivation sera abolie. Au pire, je serai tué sur le coup. Je rampe du rocher bleu et m'agenouille par terre. Ancienne, ayez pitié. Ce disciple ignorait que cet endroit était un lieu interdit et n'avait aucune intention d'offenser. Je vais partir tout de suite. Je dis en reculant. Arrête. La voix de la femme n'est pas forte, mais elle fige mes membres comme une condamnation. Je n'ose pas bouger. De la sueur froide coule sur mon front. Elle descend de la cime de l'arbre. Légèrement. Ses orteils atterrissent sans faire le moindre bruit. Elle s'approche de moi, s'accroupit et me regarde la tête penchée. Une odeur très légère, comme celle de l'herbe et des arbres, pénètre dans mon nez. « Comment t'appelles-tu » demande-t-elle. Ce disciple est Chu Che. De quel département? Divers? Département des tâches diverses. Ma voix tremble. Elle tend un doigt. Elle me touche le front avec. Son doigt est froid. Tâches diverses. Elle semble trouver ça très amusant. Quel culot! Oser venir courir jusqu'à l'endroit où je dors. Ce disciple mérite la mort. J'enterre ma tête encore plus bas. C'est fini. Je suis foutu. J'ai transmigré ici et j'ai survécu péniblement pendant 3 ans. Je ne m'attendais pas à tomber sur une vieille bique aujourd'hui. Je suis maudit. Lève-toi, elle a dit. Je n'ai pas osé bouger. Je t'ai dit de te lever. Sa voix s'est refroidie d'un ton. Je me suis dépêché de me lever, mains et pieds. La tête baissée, je n'osais pas la regarder. Tu es très intéressant. Elle a dit. Je dors ici depuis 3000 ans. Une vieille bique. Un fossile. À voir ton expression, on dirait que tu ne me crois pas. Elle a fait le tour de moi. J'avais l'impression d'être traqué par un serpent venimeux. Je vous crois. Le disciple vous croit. Je me suis dépêché de montrer ma loyauté. Ayez pitié de moi, Seigneur. Flatté. Elle s'est soudainement arrêtée derrière moi et a posé une main sur mon épaule. Tous les poils de mon corps se sont dressés. Tu portes en toi une aura qui n'appartient pas à ce monde. Sa voix était très douce, comme un murmure. D'où viens-tu? C'est fini, tout est fini. Mon plus grand secret a été percé à jour en un coup d'œil. Mon cerveau était vide. Je ne savais pas quoi répondre. Si je lui dis que je suis un transmigrant, va-t-elle me croire?
Va-t-elle me prendre pour un démon céleste et me tuer d'une seule gifle? Mon silence semblait la rendre impatiente. La pression sur mon épaule s'est intensifiée. Si tu ne parles pas, j'ai l'impression que mes os vont se briser. Je dis, je grimaçais de douleur. Seigneur. Je dis, vous ne me croirez peut-être pas, mais je ne suis pas de ce monde. Je viens d'un endroit appelé la Terre. J'ai raconté mon histoire de transmigration le plus rapidement possible, de manière confuse. Quand j'ai fini de parler, la forêt de bambous était silencieuse comme la mort. Elle n'a rien dit. Je n'osais pas bouger non plus. Le temps passait minute par minute, chaque seconde semblait durer un monde. La Terre. Finalement, elle a parlé. Intéressant. Les gens là-bas sont-ils tous aussi faibles que toi? J'avais tellement honte que j'aurais voulu me cacher sous terre. Presque. Alors, que faites-vous habituellement? Elle semblait vraiment curieuse. J'ai avalé ma salive et j'ai commencé à lui parler de la vie sur Terre. Je lui ai parlé des téléphones portables, des ordinateurs, des jeux en ligne. Je lui ai parlé des plats à emporter. J'avais la gorge sèche à force de parler, et elle écoutait avec délectation. Quand j'ai fini de parler, il faisait presque nuit. C'est plutôt intéressant. Elle a relâché mon épaule et a tapé dans ses mains. J'ai décidé. Elle s'est approchée de moi, un sourire sur le visage. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je sentais que ce n'était pas de bon augure. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus à balayer. Tu m'appartiens. À partir de maintenant, tu vas me suivre et me raconter des histoires pour me divertir. Elle a dit, en claquant des doigts. Le sol sous mes pieds s'est soudainement fendu. Un trou noir et profond est apparu. Une force d'aspiration énorme s'est abattue. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'ai été aspiré directement. Dans la dernière seconde avant de tomber, j'ai entendu sa voix amusée. Au fait, je m'appelle Jinyu. Souviens-toi. Tu appartiens à moi maintenant. J'avais l'impression d'être jeté dans une machine à laver. Tout tournait. Quand je me suis finalement arrêté, mes fesses ont touché le sol. J'étais étourdi. J'ai ouvert les yeux et j'ai découvert que j'étais dans une grotte. La grotte était spacieuse. Des pierres lumineuses étaient incrustées dans les parois de la grotte, illuminant toute la grotte. Les choses étaient simples, un lit de pierre, une table de pierre. Quelques tabourets de pierre. Rien d'autre. C'était encore plus misérable que mon dortoir de domestique. Jinyu était assise sur le tabouret de pierre, un bras appuyé sur le menton, me regardant avec intérêt. « Voici ma grotte », a-t-elle dit. « Désormais, tu vivras ici aussi. » J'ai regardé le lit de pierre solitaire. « Seigneur. Où vais-je dormir? Par terre », a-t-elle répondu naturellement. « D'accord. Quand on est sous le toit de quelqu'un, il faut s'incliner. Dormir par terre, c'est dormir par terre. C'est toujours mieux que de mourir. » Je me suis relevé. J'ai tapoté la poussière sur mes vêtements. « Souviens-toi, Seigneur. Quels sont vos ordres? N'utilisez pas le titre de ancêtre, appelez-moi ancêtre fondateur. » Oui, ancêtre fondateur. Je m'adapte volontiers. Elle avait faim. Elle toucha son ventre. J'étais stupéfait. Un cultivateur immortel de son niveau ne devrait-il pas être depuis longtemps inédit? Elle a encore faim? Elle veut manger cette chose que tu as mentionnée, le astérisque malatant astérisque. Grande sœur, c'est le monde de la cultivation immortelle. Où trouver du astérisque malatant astérisque? Où est-ce que je vais en faire apparaître? Je ne sais pas comment faire, répondis-je honnêtement. Apprends, ordonna-t-elle sévèrement. Il n'y a pas d'ingrédients. Elle agita la main, et une pile de choses apparut sur la table en pierre, toutes sortes d'herbes spirituelles et de fruits frais que j'avais vus. Et quelques morceaux de viande d'une bête que je ne connaissais pas. Elle dégageait une aura spirituelle pure. Tu vas cuisiner avec ça? Je regardais cette pile de trésors célestes et terrestres de premier ordre qui rendrait fou tout le monde de la cultivation immortelle. Je tombais dans une profonde réflexion. Utiliser du lotus de feu en bouteille de vin comme chou chinois, et du foie de dragon et de la moelle de phénix comme boulette de viande? C'est du astérisque malatant astérisque qui met votre vie en jeu, ancêtre fondateur. Ces ingrédients ont des propriétés médicinales trop fortes, ils ne peuvent pas être mélangés. Sinon, vous allez mourir subitement. J'essayais de lui faire entendre raison. Tu portes. Où je te porte? Elle me jeta un coup d'œil. Je fis comme si je n'avais rien dit. Je me suis forcé à commencer à traiter ces ingrédients, en utilisant la façon de couper des légumes. Traiter ces médicaments spirituels qui pourraient être utilisés comme héritage familial. Je sentais mon cœur saigner. Gaspillage, gaspillage. La vie est un problème. Je lui demandai, ancêtre fondateur, avez-vous du feu? Elle étendit un doigt et fit jaillir une petite flamme dorée, la véritable flamme samadhi. Est-ce suffisant? Oui, c'est suffisant. J'ai failli m'agenouiller devant elle. Utilisez la véritable flamme samadhi pour faire cuire du astérisque malatant astérisque. Je suis aussi une première personne dans les enfers depuis les temps anciens. J'ai trouvé un four d'alchimie. Je l'ai lavé et utilisé comme marmite, et j'y ai jeté toutes ces herbes spirituelles et ces fruits frais. La viande de bête à la taille fine. J'ai ajouté de l'eau et fait cuire avec la véritable flamme samadhi en dessous. Bientôt, des bulles ont commencé à monter dans le four d'alchimie, et un arôme indescriptible s'est dégagé.
L'arôme était aussi mélangé à une aura spirituelle abondante, presque sur le point de se condenser en substance. Je n'en ai senti qu'une bouffée. Et j'ai senti que le goulot d'étranglement de ma cultivation s'était relâché. Jinyu l'a aussi senti. Ses yeux se sont illuminés. Elle s'est approchée. C'est prêt? Devrait être prêt. J'ai trouvé une grande louche et j'ai sorti un bol du four d'alchimie. La soupe était dorée. Les ingrédients à l'intérieur étaient multicolores et brillaient encore. Vraiment explosifs. Incroyable. Je lui ai tendu le bol. Elle l'a pris. Elle a soufflé dessus et a bu une gorgée prudemment. Et puis, ses yeux sont devenus encore plus grands. L'instant suivant, une vague d'aura spirituelle terrifiante a éclaté de son corps. Toute la grotte tremblait. J'ai été projeté par cette vague d'énergie. Et j'ai heurté le mur, manquant de m'évanouir. Je la regardais avec horreur. Impossible, elle a vraiment des problèmes? Jinyu ferma les yeux. S'assit les jambes croisées sur le sol. L'aura sur son corps montait en flèche. Elle a percé. Elle a en fait percé comme ça, en mangeant un bol de astérisque malatant astérisque que j'ai fait à l'aveugle. Sa cultivation, qui n'avait pas bougé depuis des milliers d'années, a percé comme ça, après un bon moment. La grotte s'est calmée. Jinyu ouvrit les yeux et expira une bouffée d'air vicié. Elle regarda le bol dans sa main, puis me regarda, ses yeux étaient très complexes. Tu es un génie. Cette chose est plus efficace que n'importe quelle pilule. Elle en a repris une gorgée et a claqué sa langue. C'est juste que le goût est un peu fade. La prochaine fois, mets plus de piment. J'ai compris. Cet ancêtre fondateur. Son circuit cérébral est différent des gens normaux. Elle ne goûte pas du tout la saveur, elle absorbe l'aura spirituelle. Elle a considéré cette marmite de tonique comme un repas. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon cuisinier exclusif. Elle a décidé, en plus de raconter des histoires. Chaque jour, tu seras responsable de mes 3 repas. J'étais au bord des larmes. Je suis juste un disciple affecté aux tâches subalternes. Inexplicablement, je suis devenu le cuisinier exclusif et le serviteur d'un vieux monstre qui a vécu au moins 3000 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au fait, tu t'appelles Chuche, c'est ça? Oui, ancêtre. Tiens, prends ça. Il m'a jeté un sac de rangement. Je l'ai ouvert et il était rempli de snacks étincelants. Il y en a au moins plusieurs dizaines de milliers. C'est ton salaire. Il a dit avec générosité. Bien joué, il y a aussi une récompense. Je regarde ce sac de snacks. Soudain, j'ai l'impression que ce travail n'est peut-être pas impossible à accepter. Logé et nourri, avec un salaire en plus. Le patron est un peu névrosé. Mais il est généreux. Le plus important, c'est qu'en restant à ses côtés. Il semble que ce soit plus sûr qu'à l'extérieur. Après tout, qui oserait chercher des ennuis à un ancêtre qui a vécu 3000 ans? Mon compatriote protagoniste, étoile solitaire du ciel, n'oserait probablement pas s'approcher de cet endroit. Merci, ancêtre. J'ai immédiatement affiché un sourire flatteur. Jinyu a hoché la tête avec satisfaction. Viens ici, masse-moi les épaules. Ensuite, continue de raconter cette histoire appelée le voyage vers l'ouest. J'ai couru en remuant la queue, tout en lui massant les épaules. Et en racontant avec enthousiasme l'histoire de Sun Wukong semant le chaos au palais céleste. Il semble que ma vie de paresseux va continuer d'une autre manière, en me cramponnant à cette grosse cuisse. Je devrais pouvoir survivre jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Je pensais joyeusement en moi-même. Après avoir passé un demi-mois ici chez Jinyu, j'ai plus ou moins compris son tempérament. En résumé, ce sont 4 mots, selon son bon vouloir. Il fait ce qui lui plaît, sans suivre aucune règle. La veille, il m'avait demandé d'utiliser du fiel de phénix pour lui faire un barbecue, et le lendemain, il me demandait de jouer aux échecs avec lui, en utilisant un trésor d'os de qualité supérieure, et en adoptant une attitude de voyou. S'il perdait, il renversait même la table. Cependant, la vie était paisible. Chaque jour, je lui préparais des repas, je lui racontais des histoires. Je lui massais les épaules, et les journées passaient. Je pensais même que c'était pas mal comme ça. Jusqu'à ce jour où mon malheureux compatriote protagoniste, Y fait fan, est venu frapper à la porte. Ce jour-là, Jinyu était allongé sur sa chaise à bascule exclusive, regardant ma projection de Tom et Jerry avec le pouvoir spirituel. Il riait à gorge déployée, tandis que je me creusais la tête pour savoir comment lui faire avaler la prochaine ration. Soudain, le rire de Jinyu s'est arrêté. Il s'est redressé et a regardé à l'extérieur de la grotte. Quelqu'un arrive. J'ai eu une frayeur. La personne qui a attiré l'attention de Jinyu ne doit pas être un disciple ordinaire. Un petit bonhomme qui vient d'établir sa base, se cache sournoisement et traîne dehors depuis 3 jours. Jinyu a retroussé ses lèvres. Mortel. Un petit bonhomme qui vient d'établir sa base. Mon cœur a fait un bond. Si je calcule bien, le moment où Y fait fan rejoint la secte et établit sa base devrait être arrivé. Selon l'histoire, après avoir établi sa base, il viendra dans l'arrière-montagne pour chercher une opportunité, puis obtiendra l'héritage d'un grand expert et s'envolera vers le ciel. Ce ne serait pas si fortuit, n'est-ce pas, ancêtre? À quoi ressemble-t-il?
J'ai demandé timidement. Jiyu a agité la main et un cristal est apparu devant nous. Dans le cristal, un jeune homme d'apparence ordinaire tournait avec une expression déterminée à la périphérie de la forêt de bambou. Qui d'autre que Y fait fan? Ma sueur froida. Immédiatement coulée. Le protagoniste est arrivé. Selon l'histoire, il rencontrera ici un aîné, obtiendra une technique et commencera son chemin de Helon à Ossian. Mais maintenant, cet endroit est occupé par Jiyu. Quel grand expert aîné. A probablement été mangé comme collation. Si Y fait fan entre et rencontre Jiyu. Je n'ose même pas imaginer les conséquences. Selon le caractère de Jiyu, il pourrait le trouver intéressant. Puis l'attraper pour en faire un deuxième jouet. Il pourrait aussi le trouver ennuyeux et le réduire en cendres d'une seule gifle. Non, il ne faut absolument pas le laisser entrer. Deux facteurs instables réunis. Dieu sait ce qui va se passer. Ma vie de paresseux ne doit absolument pas être perturbée. Tchouché Jiyu a parlé. Présent. Ancêtre, va le renvoyer. Il agita la main avec impatience. Tu me déranges pour regarder mon dessin animé. Je vais me débarrasser du protagoniste masculin. Moi, un homme à tout faire au 3e niveau de la période de raffinage du QI, je vais me débarrasser d'un enfant du destin qui a déjà établi une fondation. Et qui a l'aura du protagoniste. N'est-ce pas m'envoyer à la mort? Ancêtre. Je ne peux pas le battre. J'ai pris le jeton, froid au toucher. Il y a des runes incompréhensibles gravées dessus. Qu'est-ce que c'est, mon jeton? Voir ce jeton, c'est comme me voir. Jiyu s'est paresseusement allongé sur le fauteuil à bascule. Personne dans toute la secte Qinxian ne me connaît. J'ai un peu plus d'assurance dans mon cœur. Avec le nom de l'ancêtre comme peau de tigre, je devrais pouvoir l'effrayer. Je tiens le jeton. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de la grotte, traversant la forêt de bambou. Comme prévu, j'ai vu Y fait fan. Il se promenait toujours là, les sourcils froncés. Il semblait chercher une entrée. Je me suis éclairci la gorge. Salut, salut. Y fait fan a été surpris et s'est retourné brusquement, me regardant avec vigilance. Qui es-tu? Qui je suis n'est pas important. J'ai appris l'apparence des experts dans les romans. Je me suis tenu les mains derrière le dos, mes pensées s'emballant. NG. Faisant semblant d'avoir une expression insondable. L'important, c'est que ce n'est pas un endroit où tu devrais venir. Pars vite. Quand j'ai dit ça, mes jambes tremblaient. C'est le protagoniste masculin. Un désaccord et il tue toute la famille. Y fait fan fronça les sourcils et me regarda de haut en bas. On estime qu'il a vu que je portais des vêtements d'homme à tout faire et que ma cultivation était pitoyablement basse, et il a montré un soupçon de dédain dans ses yeux. Un simple homme à tout faire ose aussi barrer mon chemin? Je ne te bloque pas. Je te sauve. J'ai baissé la voix, faisant semblant d'être mystérieux. C'est un lieu interdit de la secte. Il y a une grande terreur à l'intérieur. Si tu avances d'un pas, tu seras anéanti à jamais. J'ai appris cette ligne des histoires. Y fait fan n'y croyait évidemment pas. Je suis arrivé ici parce qu'une opportunité me l'a dit. Ne pense pas à me tromper. En disant cela, il était sur le point de forcer le passage. J'étais anxieux et j'ai rapidement sorti le jeton que Jiyu m'avait donné. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Qu'est-ce que c'est? J'ai levé le jeton devant lui. Y fait fan avait l'air incrédule. Mais quand il a vu les runes sur le jeton, son visage a changé instantanément, devenant pâle. C'est le jeton de l'ancêtre Yu. Sa voix tremblait. Comment peux-tu avoir le jeton de l'ancêtre Yu? Yuzu est le nom de Jiyu? Ça a l'air assez effrayant. Pourquoi je l'aurais? Tu n'es pas qualifié pour le savoir. Je continue à frimer. Alors, tu veux toujours entrer maintenant? Y fait fan a regardé le jeton dans ma main et a regardé la forêt de bambou sombre, son visage incertain. Il y avait du ressentiment, du désir dans ses yeux, mais plus de peur. Il semble que la renommée de Jiyu soit plus grande que je ne le pensais. Seigneur, non, ce disciple a eu les yeux plus gros que le ventre. Il s'est agenouillé devant moi avec un plop. Ce disciple ne savait pas que cet endroit était le lieu de retraite de l'ancêtre Yu, et a commis de nombreuses offenses. Veuillez pardonner à ce seigneur. Il m'a pris pour le messager de Jiyu. J'étais secrètement ravi. Laisse-moi te montrer, tu dois quand même t'agenouiller devant moi. C'est bien de savoir que tu as tort. J'ai rangé le jeton et j'ai dit légèrement, je te pardonne cette fois parce que c'est ta première offense. S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai certainement pas partir facilement. Va-t'en. Oui, ce disciple va s'en aller. Y fait fan a été gracié et s'est enfui en rampant. Il a disparu en un clin d'œil. Plus rapide qu'un lapin. J'ai regardé son dos disparaître et j'ai poussé un long soupir de soulagement. J'ai finalement renvoyé ce dieu de la peste. J'ai essuyé la sueur froide de mon front et me suis retourné pour revenir. Dès que je suis entré dans la forêt de bambou, j'ai vu Jiyu debout là, me regardant avec un sourire. Tu as bien joué. J'ai été surpris. Ancêtre. Vous avez tout vu? Oui. Il a hoché la tête. Cette phrase, ouvre bien tes yeux de chien, est très impressionnante. J'étais anxieux. On dirait que tu as très peur de lui. Jiyu a soudainement demandé. Non, je me suis empressé de nier. Vraiment? Il s'est approché de moi, les yeux fixés sur les miens.
Mais ton cœur ment. Son visage était très près du mien, je pouvais même voir clairement. Ses longs cils. Une pression m'assaillait. Il est le protagoniste. Je ne pouvais pas supporter sa pression, alors j'ai dû avouer honnêtement. Le protagoniste? Jiyu pencha la tête, l'air perplexe. Je n'ai eu d'autre choix que de lui expliquer à nouveau le concept du roman. Ce qu'est un protagoniste. Ce qu'est un personnage secondaire. Ce qu'est l'aura du protagoniste. Après avoir écouté mon explication, Jiyu resta silencieux. Il se toucha le menton, se demandant à quoi il pensait. Après un long moment, il frappa soudainement dans ses mains. Intéressant. Ses yeux brillaient d'excitation. Alors, tant que l'on le suit, il se passera beaucoup de choses amusantes. Mon cœur a raté un battement. Ancêtre, qu'est-ce que vous voulez faire? À partir d'aujourd'hui, notre nouveau divertissement est d'observer le protagoniste. Jiyu a annoncé, Tchouché. Cette tâche vous est confiée. Vous devez me signaler ses mouvements à tout moment. J'ai eu un trou noir devant les yeux. C'est fini. J'ai gaspillé beaucoup d'efforts pour enfin renvoyer cette calamité. Et voilà que mon ancêtre s'intéresse beaucoup au fléau lui-même. Ce n'est pas que j'ai chassé un problème, c'est que je me suis attiré un énorme problème. Ma vie paisible est définitivement fichue. Depuis que Jiyu s'est intéressé au protagoniste masculin, Y Féfan, mon travail a encore augmenté. Chaque jour, je surveille les mouvements de Y Féfan à travers le cristal, puis, comme un conteur, je lui raconte. Rapport, ancêtre, Y Féfan a mangé un bol de riz supplémentaire à la cantine aujourd'hui. Rapport, ancêtre, Y Féfan a été réveillé par son frère aîné aujourd'hui. Il s'est retenu, mais son regard était très rebelle. Rapport, ancêtre. Y Féfan s'entraînait secrètement dans la montagne derrière, et a été regardé de travers par un lapin. Jiyu écoutait avec grand intérêt. Parfois, il faisait même des commentaires. Ce Y Féfan a un bon cœur, mais il n'est pas très intelligent. La technique qu'il pratique est pleine de failles. Tôt ou tard, il sera en proie à la folie. Ce lapin est le petit-fils du roi des lapins de la montagne arrière. Il a offensé le mauvais lapin. J'ai l'impression de ne plus être un cuisinier, ni un conteur. Je suis devenu un paparazzi, et surveillé 24 heures sur 24. Ce genre de vie m'épuise physiquement et mentalement. Ce jour-là, Y Féfan ne sait pas quel coup de chance il a eu et a reçu une mission pour aller dans le monde des mortels. Pour acheter des fournitures. Dans le cristal, il a mis des vêtements ordinaires et est descendu de la montagne avec joie. Je me suis empressé de faire mon rapport à Jiyu. Après avoir écouté, Jiyu s'est soudainement assis sur son rocking chair. Le monde des mortels, ses yeux se sont illuminés. Tchouché. Ici. Ancêtre. Je veux y aller aussi. J'étais stupéfait. Ancêtre, vous voulez aller dans le monde des mortels? Oui. Il a hoché la tête. N'avez-vous pas dit qu'il y avait beaucoup de choses délicieuses et amusantes dans le monde des mortels? Je veux aussi aller voir. 10 000 lamas passèrent au galop dans mon cœur. Vous, un ancêtre qui a vécu des milliers d'années, vous allez vous joindre à la fête dans le monde des mortels? L'aura sur votre corps. La moindre fuite pourrait faire exploser la population d'une ville. Ancêtre. Le monde des mortels est très dangereux. J'ai essayé de le dissuader. Le cœur des gens est perfide. Il y a des pièges et des escroqueries partout. Jiyu était encore plus excité. Justement. Cela fait des centaines d'années que je n'ai pas bougé mes membres. En voyant son air impatient, j'ai l'impression qu'il ne va pas s'amuser. Il va chercher des ennuis. Et puis, je veux manger les brochettes grillées dont tu m'as parlé la dernière fois. Il s'est léché les lèvres. C'est fini. C'est son objectif principal. Cet ancêtre, pour la nourriture. Il est capable de tout faire. Je ne pouvais pas le dissuader, je ne pouvais que me laisser emmener par lui. Il n'a même pas utilisé de trésor volant, il a directement déchiré l'espace. Mes yeux ont cligné. Quand je les ai rouverts, j'étais déjà dans la rue d'une ville animée du monde des mortels. Les gens allaient et venaient, les cris des vendeurs étaient incessants. Jiyu était comme une villageoise fraîchement débarquée en ville. Il était intéressé par tout ce qu'il voyait. Il portait ses vêtements blancs et se tenait sur la pointe des pieds. Décalé par rapport à l'environnement, beaucoup de gens le regardent. Je l'ai vite tiré. Pour nous cacher dans une petite ruelle déserte. Ancêtre, nous devons changer de vêtements. J'ai pointé son accoutrement. Il baissa les yeux sur lui-même et acquiesça. Attends. Il ferma les yeux. L'instant d'après, sa robe blanche s'est transformée en un simple vêtement bleu et des chaussures en tissu sont apparues à ses pieds. Même ses longs cheveux ébouriffés étaient soigneusement coiffés en un chignon. À part le fait qu'elle était trop belle. Elle ne ressemblait pas à une fille ordinaire. Ça va comme ça? Oui, oui. J'ai hoché la tête. Je me suis aussi changé en une tenue courte. On dirait un laquais. Nous sommes sortis de la ruelle et nous nous sommes fondus dans la foule. Jiyu est curieux de tout. Quand il a vu quelqu'un vendre des figurines en sucre, il a insisté pour en acheter une. Quand il a vu quelqu'un vendre des hochets, il voulait aussi en acheter un. En un rien de temps. J'avais les mains pleines de toutes sortes de bibelots. Il ne s'en souciait pas du tout. Dans le sac de rangement qu'il m'a donné, il y avait non seulement des collations, mais aussi un tas de pierres spirituelles.
J'imagine qu'il les avait subtilisés à un malheureux auparavant. Nous nous sommes promenés dans la rue des snacks. Toutes sortes de parfums nous ont envahis, et les yeux de J.U. pétillaient, signe qu'il trouvait son bonheur. Qu'est-ce que c'est? J'ai pointé un stand de barbecue non loin. Le propriétaire du stand était un homme barbu. Il était torse nu et transpirait à grosses gouttes en grillant des brochettes de viande. Les brochettes grésillaient sur le feu chaud. Huile brillante, saupoudrée de cumin et de poudre de chili, un arôme débordant. J.U. m'a tiré et s'est précipité. Patron. Ceci. Nous avons trouvé une petite table pour nous asseoir. Bientôt, la première fournée de brochettes d'agneau grillées est arrivée. J'en ai pris une. Je l'ai tendue à J.U. Ancêtre, goûtez. J.U. a fait comme moi, en a pris une et a mordu dedans. Ses yeux se sont immédiatement écarquillés. C'est bon. Il a dit une phrase indistincte. Puis a commencé un mode de balayage de feuilles mortes. Une brochette après l'autre, il mangeait avec de l'huile dégoulinant de sa bouche. Son appétit ne montrait aucune prétention d'ancêtre. Juste au moment où nous étions absorbés par notre repas. Un bruit de querelle est venu d'une table voisine. J'ai levé les yeux et j'ai vu plusieurs jeunes hommes en brocart. Ils taquinaient une jeune fille qui vendait des fleurs. La jeune fille avait environ 15 ou 16 ans, et son visage était pâle de peur. Serrant son panier de fleurs, elle tremblait. Les gens autour d'elle étaient en colère mais n'osaient rien dire. J'ai froncé les sourcils. Encore cette scène de tyran harcelant des hommes et des femmes. J'allais tirer J.U. pour changer de place et éviter les ennuis. Je ne m'attendais pas à ce que J.U. soit plus rapide que moi. Il a posé la brochette dans sa main. Il s'est essuyé la bouche. Mortel. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers les jeunes voyous. Mon cœur a fait un bond. Grand-mère? Surtout n'agissez pas. Si vous agissez, cette rue pourrait disparaître. Les jeunes voyous ont regardé J.U. et leurs yeux se sont illuminés. Encore une jolie petite poupée. Le jeune homme aux cheveux jaunes en tête a tendu la main vers J.U. avec un sourire lubrique. Petite sœur, viens jouer avec tes frères. J.U. n'a rien dit. Elle a juste tendu un doigt et a légèrement tapoté le jeune homme aux cheveux jaunes. Un son net a retenti. Le sourire sur le visage du jeune homme aux cheveux jaunes s'est figé. Et puis, il a commencé à se gifler avec une fréquence étrange. Pa. Le son était fort et le rythme plein. Pendant qu'il se giflait. Il s'est même doublé lui-même. J'ai tort. Je suis un salaud. Je ne devrais pas intimider les gens. Les quelques larbins derrière lui étaient tous abasourdis. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Le jeune homme aux cheveux jaunes ne pouvait pas s'arrêter du tout. Son visage était enflé à force de gifler, il continuait. Ne restez pas là à regarder. J.U. a regardé les larbins avec un sourire. Sautez ensemble. Elle a encore tapoté quelques doigts. Les larbins ont également commencé à suivre le jeune homme aux cheveux jaunes. Se giflant à l'unisson, tout en criant des slogans. La scène était aussi ordonnée que si elle se déroulait lors d'un défilé. Tous les gens de la rue étaient stupéfaits. J.U. a tapé dans ses mains. À l'avenir, si quelqu'un la provoque, il ne saura pas comment il est mort. Après une journée passée dans une petite ville du monde des mortels, J.U. est finalement rentrée satisfaite. Elle a beaucoup apprécié ce voyage. Surtout les brochettes et les pommes d'amour, dont elle n'arrêtait pas de faire l'éloge. Après son retour, elle m'a immédiatement ordonné d'aménager une zone de barbecue à l'extérieur de la grotte. Dès lors, mon travail, en plus de préparer des malatangs, s'est enrichi d'une nouvelle activité, les brochettes. Griller des brochettes avec le Samadhi True Fire, je suppose que c'est encore unique dans le monde de la cultivation. Quant à Y Féfan, elle a également terminé sa mission de collecte d'herbes médicinales et est retournée à la secte. Il semble qu'elle ait été effrayée par moi la dernière fois. Elle est devenue beaucoup plus sage, ne se précipitant plus partout, se contentant de cultiver chaque jour. Elle effectue des tâches, se fait parfois intimider par ses aînés, et sa vie est plutôt épanouissante. J.U. regarde ses streams tous les jours. Elle s'amuse énormément, comme si elle regardait une série télévisée. Ce jour-là, j'étais en train de griller un cochon spirituel que J.U. venait d'attraper. Le cochon spirituel était grillé à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Un parfum alléchant se dégageait. J.U. avait presque l'eau à la bouche en le regardant. Juste au moment où j'ajoutais la dernière pincée d'épices secrètes. Au moment où j'allais commencer à manger, Y Féfan dans le cristal a soudainement eu une nouvelle activité. Elle a reçu une nouvelle mission de la secte, aller à l'étang froid derrière la montagne de la secte. Pour cueillir une herbe d'étoile de glace. Mon cœur a fait un bond. Ça y est, l'intrigue revient. Selon le scénario, c'est en cueillant l'herbe d'étoile de glace que Y Féfan a rencontré l'héroïne, Liu Shineer, qui prenait un bain dans l'étang froid. Ensuite, c'est le classique sauvetage d'une héroïne par un héros, et la beauté tombe amoureuse. Les deux sont à jamais liés. C'est le début de leur relation amoureuse. Ancêtre. Regardez vite, Y Féfan va rencontrer l'héroïne. Je me suis dépêché de faire mon rapport à J.U. Dès que J.U. l'a entendu, elle a même oublié le cochon grillé. C'est cette Liu Shineer au cœur de Sainte-Nitouche? Oui, c'est elle, allons-y. Allons voir. J.U. m'a tiré et a directement déchiré l'espace. Une seconde plus tard, nous étions déjà apparus sur un grand arbre près de l'étang froid. De là,
On pouvait clairement voir tout l'étang froid. L'étang froid n'est pas grand. L'eau de l'étang est limpide et dégage une légère brume froide. Une jeune fille en blanc nous tournait le dos, debout sur un rocher au bord de l'étang, semblant prête à entrer dans l'eau. Silhouette svelte, cheveux longs jusqu'à la taille, bien qu'on ne puisse pas voir son visage. Rien qu'en regardant son dos, on sait que c'est une beauté. Cela doit être Liu Xin'er. Elle est plutôt jolie. Jiyu a commenté, mais elle a l'air un peu bête. Je n'ai pas osé répondre. À ce moment-là, la silhouette de Y Féfan est apparue au bout du petit chemin. Elle marchait en regardant autour d'elle, à la recherche d'herbes d'étoiles de glace. Elle était sur le point d'arriver au bord de l'étang froid, et la scène classique allait se dérouler. Mais à ce moment-là, un accident s'est produit. Liu Xin'er a enlevé son manteau. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans l'eau, un crabe venimeux multicolore est sorti d'un rocher on ne sait où. S'est faufilé silencieusement jusqu'au rocher où elle avait posé ses vêtements. Le crochet caudal du crabe venimeux, d'où vient ce crabe venimeux? Jiyu a également froncé les sourcils. Un crabe vitrail à cette couleur? Ce truc n'est-il pas éteint depuis longtemps? Voyant que le crabe était sur le point de piquer Liu Xin'er. Liu Xin'er a semblé sentir le danger, s'est retournée brusquement et a vu le crabe. Elle a eu une peur bleue et a poussé un cri. Elle a reculé instinctivement. Elle a glissé, a perdu l'équilibre et est tombée dans l'étang froid. Et Y Féfan était encore loin d'ici et n'avait pas le temps de la secourir. C'est fini, l'héroïne va mourir avant d'avoir pu terminer sa formation. J'ai eu un coup de chaud et je n'ai pas pu m'empêcher de faire quoi que ce soit d'autre. Finalement, avant que Liu Xin'er ne tombe dans l'eau, je lui ai attrapé la main. Ah, je l'ai tirée vers le haut, elle était encore sous le choc. Elle s'est jetée dans mes bras, un léger parfum d'orchidée a pénétré dans mon nez. J'ai été rempli d'une douce fragrance. J'étais complètement raide. Ce scénario n'est pas correct. Le sauvetage d'une beauté par un héros, comment est-ce devenu moi? Merci, frère aîné, de m'avoir sauvé. Liu Xin'er s'est dégagé de mes bras. Son visage était rouge comme une pomme. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Puis-je vous demander votre nom, maître? Je m'appelle Chu Che, dis-je en bégayant. C'est fichu, je ne pourrai jamais me justifier. À ce moment-là, Y Féfan est également arrivé. Quand elle nous a vus, moi et Liu Xinli, ensemble, son visage a changé. Surtout quand elle a vu Liu Xinli et son regard affectueux envers moi, son visage est devenu encore plus laid. Je pouvais sentir l'aigreur même de loin, cette vipère. Alarmé par notre agitation, le scorpion venimeux s'est enfui. Sœur Liu. Ça va? Y Féfan s'est approché et a demandé avec inquiétude. Je vais bien, grâce à ce frère Chu. Liu Xinli m'a adressé un doux sourire. Y Féfan m'a jeté un coup d'œil, son expression était complexe, il y avait de la jalousie, du ressentiment et même un soupçon d'hostilité. Je me suis plaint intérieurement, mon frère, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne faisais que passer. Frère Chu, je ne vous ai jamais vu parmi les disciples du noyau. Y Féfan a demandé avec hésitation. Je suis un serviteur, ai-je répondu honnêtement. Y Féfan et Liu Xinli ont été stupéfaits. Un serviteur? Était si rapide? Leurs regards sur moi sont devenus encore plus étranges. J'avais l'impression d'être un singe observé par eux. Je voulais juste m'éclipser rapidement. Puisque sœur cadette va bien, je vais y aller en premier. J'ai inventé une excuse au hasard et me suis retourné pour courir. Si je ne cours pas, j'ai peur que Y Féfan ne puisse s'empêcher de venir me frapper. L'aura du protagoniste m'a été volée, comment ne serait-il pas en colère? J'ai couru jusqu'à ce que je sois de retour près de Jiyu. Jiyu croisait les bras, avec une expression de spectateur amusé. Pas mal, Chu Che. Il m'a tapoté l'épaule. Comment c'était, de sauver une beauté? Ancêtre, ne vous moquez pas de moi, ai-je dit avec un visage lugubre. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu tout à l'heure? Pourquoi devrais-je intervenir? A-t-il rétorqué. N'est-ce pas amusant? Amusant? J'étais sur le point de pleurer. Ancêtre, j'ai coupé le fil rouge des protagonistes masculins et féminins. Comment l'intrigue peut-elle continuer? De quoi as-tu peur? J'aime regarder les histoires où il y a du chaos. J'ai une très mauvaise prémonition. Cet ancêtre semble avoir pensé à une nouvelle façon de jouer. Et moi? Je suis le jouet malchanceux dans ses mains. Depuis que j'ai sauvé Liu Xinli dans la piscine froide, ma vie n'a pas été paisible. Liu Xinli semble avoir développé un vif intérêt pour moi. Il court vers l'arrière de la montagne tous les 2 ou 3 jours, prétextant « remercier ma grâce salvatrice ». Aujourd'hui, il envoie des collations, demain des pilules. Après-demain, il enverra un sachet brodé de sa main. Je n'ose rien accepter. Si je l'accepte, Y Féfan pourrait probablement me tuer 10 000 fois avec son regard. Son regard actuel sur moi. C'est comme regarder un ennemi qui a tué son père. Je ne peux que l'éviter. Quand il vient, je demande à Jiyu de me cacher. Jiyu s'amuse beaucoup. Il pense que c'est un jeu très amusant. Il appelle ça cache-cache. Il m'a même appris à me transformer en pierre. Devenir un lapin, devenir un bambou. Une fois,
Liu Xinli m'a cherché pendant longtemps dans la forêt de bambou et a fini par pleurer en tenant un bambou. Ce bambou était moi transformé. Je n'osais même pas bouger à ce moment-là. En dehors de Liu Xinli, d'autres membres de la secte ont également commencé à me remarquer. Un serviteur peut sauver Liu Xinli, un disciple du noyau, des griffes d'un scorpion venimeux. Plus on y pense, plus c'est étrange. Beaucoup de gens racontent que je suis peut-être un expert caché, qui fait semblant d'être un imbécile dans la secte. Même le responsable du service des serviteurs a changé son regard sur moi. Extrêmement poli. J'ai l'impression de m'éloigner de plus en plus de ma vie de fainéant. Ce jour-là, les ennuis sont finalement arrivés. L'aîné Zhang du hall de la discipline est arrivé avec 2 disciples, avec une aura imposante, à l'extérieur de la grotte de Jiyu. L'aîné Zhang est un vieux têtu impartial et impitoyable. Il est très impopulaire dans la secte. Dans l'œuvre originale, il a souvent mis des bâtons dans les roues de Y Fefan. C'est un second rôle antagoniste typique. Shu-Che. Sors tout de suite. La voix de l'aîné Zhang était pleine de vigueur, faisant vibrer toute la grotte. J'étais en train d'éplucher des fruits pour Jiyu. Ma main a tremblé. Le fruit est tombé par terre. Jiyu était allongé sur une chaise longue en train de dormir. Il s'est réveillé en sursaut. Très mécontent. Il ouvrit les yeux, une lueur froide les traversant. Qui est-ce qui braille comme ça au petit matin? J'ai eu peur et je me suis empressé de lui couvrir la bouche. Vieux Zuo, doucement. C'est l'aîné Zhang du hall de la discipline. L'aîné Zhang. Jiyu réfléchit un instant. C'est le vieil homme avec 3 grains de beauté sur le visage? Oui, c'est lui. Je me souviens. Il y a 300 ans, quand il était encore un gamin. Il espionnait les disciples en train de se baigner. Je l'ai attrapé et suspendu à un arbre pendant 3 jours pour le frapper. Ah bon? Votre mémoire est vraiment bonne. Que vient-il faire? Jiyu demanda avec impatience, il vient sûrement me chercher des noises. J'ai fait une tête d'enterrement. Tout est de ma faute, j'ai trop fait parler de moi la dernière fois. De quoi as-tu peur? Jiyu me releva du sol. Allons voir. Je suis là pour te soutenir. Je me suis senti un peu plus rassuré. Oui, j'ai le plus grand soutien de toute la secte derrière moi. Un aîné Zhang, ce n'est rien. J'ai rajusté mes vêtements. Gonflé la poitrine et sorti de la grotte la tête haute. L'aîné Zhang me regarda avec dédain. Les yeux noirs, le nez tordu. Shu-Che, tu es bien audacieux. En tant que disciple chargé des corvées, tu as déserté ton poste et tu n'es pas revenu depuis longtemps. Sais-tu que tu es coupable? Il m'a accusé d'emblée. À l'aîné Zhang. Le disciple n'a pas déserté son poste. J'ai imité Jiyu en croisant les manches. Le disciple est ici pour obéir aux ordres d'un certain grand personnage, dit-il d'un ton léger. J'ai délibérément mis l'accent sur les 4 mots un certain grand personnage, en espérant qu'il comprenne le sous-entendu. L'aîné Zhang fut stupéfait un instant. Un certain grand personnage? Quel grand personnage? Dans la secte? Qui peut donner des ordres qui soient supérieurs à ceux du hall de la discipline? On dirait qu'il n'a pas compris. C'est vrai, Jiyu est resté caché du monde pendant des milliers d'années. Dans la secte, ceux qui connaissent son existence ne sont que le chef de la secte et quelques aînés suprêmes. Un aîné du hall de la discipline comme lui n'est pas de taille. Shu-Che, arrête de dire des bêtises, cria un disciple aux côtés de l'aîné Zhang. Je vois bien que tu es juste paresseux. Viens avec nous au hall de la discipline. En disant cela, il s'apprêtait à m'attraper. J'ai reculé d'un pas impertinent. Une voix froide retentit derrière moi. Jiyu, on ne sait pas quand. S'était déjà placé derrière moi. Il portait toujours ses vêtements blancs et mangeait de l'herbe. Il n'avait aucune expression sur le visage, mais une pression invisible enveloppa instantanément toute la forêt de bambou. L'air semblait se figer. Le visage de l'aîné Zhang et de ses 2 disciples devint blanc comme un linge en un instant. Ils regardèrent Jiyu, la bouche ouverte au point de pouvoir y mettre un œuf. Surtout l'aîné Zhang, il fixa Jiyu avec un regard, comme s'il avait vu un fantôme. Son corps se mit à trembler, tremblant comme une feuille. Ancêtre Yu, sa voix était remplie de peur et d'incrédulité. Jiyu ne fit pas attention à lui. Il s'approcha de moi, tendit la main pour lisser mon col légèrement froissé, avec un geste très doux. Puis il leva la tête et regarda l'aîné Zhang. Tu oses toucher à ma personne? Sa voix était très calme, on ne pouvait y déceler ni joie ni colère. Mais l'aîné Zhang, en l'entendant, eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. Il s'effondra. D'un coup, se prosternant à terre. Ancêtre Yu. Sa voix était transformée. Le disciple mérite la mort. Le disciple n'a pas reconnu le montail de ses propres yeux, et a perturbé le repos de l'ancêtre Yu. Je demande à l'ancêtre Yu de me pardonner. Ces 2 disciples étaient déjà terrifiés. Voyant leur maître s'agenouiller, ils s'agenouillèrent rapidement à leur tour, n'osant pas lever la tête. En regardant cette scène, mon cœur se réjouissait énormément. Tu étais si arrogant tout à l'heure, tu as peur maintenant, hein? Je me raclai la gorge. M'approchai de Jiyu, imitant le nuque en chef, mis mes mains sur mes hanches et dit. Aîné Zhang, mon ancêtre vous pose une question. Comment voulez-vous mourir? Zhang, l'aîné, était terrifié. Ancêtre, ayez pitié.
Ce disciple n'osera plus jamais. Ce disciple va s'en aller immédiatement. Il se prosterna à plusieurs reprises. Jiyu semblait s'ennuyer. Il a bâillé. Assez. Il a agité la main. Comme pour chasser une mouche. Ne viens plus jamais me déranger, sinon. Il a pointé un arbre tordu à côté de lui. Je vous y suspendrai comme des carillons éoliens. Oui, oui, ce disciple obéira. Zhang, l'aîné, fut soulagé comme si on lui avait accordé une amnistie. Il s'enfuit à toutes jambes, emmenant avec lui ses deux disciples, déjà morts de peur. Très bien. Féfan s'est enfui assez vite. En regardant leur dos embarrassé. Je me sens si à l'aise dans mon cœur. Le sentiment d'avoir un soutien est vraiment bon. Je me suis retourné et j'ai vu Jiyu me regarder en souriant. Cette phrase de tout à l'heure. Comment veux-tu mourir, est bien dite. Il l'a félicité. Tu as mon panache d'antan. J'ai souri. J'ai tout appris de vous, ancêtre. Réveille-toi. Arrête de faire de la lèche. Jiyu s'est étiré. Les gens sont partis. J'ai aussi faim. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ancêtre, aujourd'hui, on mange du poulet mendiant. Bien. Mais plus de piment. Le soleil brille. La tranquillité est revenue dans la forêt de bambou. J'ai l'impression que ma vie de paresseux, même si elle a changé d'endroit, a changé de manière, mais elle semble quand même plutôt bien. Depuis que Zhang, l'aîné, a été effrayé par Jiyu, mon statut dans la secte a subi un léger changement. Personne n'ose plus me considérer comme un simple disciple de corvée. Ces choses sont toutes entrées dans le ventre de Jiyu, ou plutôt, ont été transformées en divers plats par moi. Sont entrées dans le ventre de Jiyu. Féfan et Liu Xingli n'ont pas non plus pris la peine de me déranger depuis longtemps. Féfan suppose qu'il connaît mes antécédents et n'ose plus me provoquer. Quant à Liu Xingli, il a été confiné par son maître et ne peut plus courir vers l'arrière de la montagne. Ma vie est enfin revenue au calme. Chaque jour, je reste avec Jiyu à manger, boire et m'amuser. Regardons le direct. Ce jour-là, un groupe d'invités non invités est arrivé à la secte Qingxuan. Ce sont des gens de la secte Tianmo. La secte Tianmo est l'ennemi juré de la secte Qingxuan. Depuis des centaines d'années, les frictions n'ont cessé. Cette fois, le jeune maître de la secte Tianmo a emmené un groupe de personnes et est monté au portail de la secte Qingxuan en grande pompe. Pour la forme, il s'agissait d'un échange amical. En réalité, ils sont venus pour casser l'ambiance. En parlant de cela, le jeune maître de la secte Tianmo s'appelle Zhao Hao. Il a une apparence humaine, mais un visage arrogant et dominateur. Dès son arrivée, il a nommé les disciples de la jeune génération de la secte Qingxuan pour les défier. Du côté de la secte Qingxuan, plusieurs élites de la porte intérieure ont été envoyées, mais elles ont toutes été mises à terre par Zhao Hao en 3 coups de poing et 2 coups de pied. Il a frappé fort. Les disciples vaincus avaient tous les tendons brisés et les os fracturés. Les visages des anciens de la secte Qingxuan étaient tous plus laids les uns que les autres. Mais il s'agit d'un concours entre jeunes générations. Ils n'ont donc pas pu intervenir. Ce garçon de la secte Tianmo est un peu fou. Jiyu, tout en rongeant une cuisse de poulet, a commenté. Il est assez fou. J'ai acquiescé. Dans l'œuvre originale, ce Zhao Hao est un petit méchant précoce spécialement chargé de donner au protagoniste masculin Féfan, de l'expérience, de l'équipement et la possibilité de se faire marcher sur les pieds. Effectivement, peu de temps après, Féfan s'est levé. En tant que cheval noir de la secte Qingxuan, il a pris l'initiative de demander à se battre. Une grande bataille a commencé. Féfan est digne d'être le protagoniste masculin. Bien que sa culture soit un peu inférieure à celle de Zhao Hao, mais grâce à l'aura du protagoniste et aux compétences acquises grâce à diverses aventures, il a réussi à se battre avec Zhao Hao. Finalement, alors que tout le monde pensait qu'il allait perdre, il a lancé une série d'attaques qui ont fait vomir du sang à Zhao Hao et l'ont fait voler en arrière. Il a perdu misérablement. Du côté de la secte Qingxuan, des acclamations retentissantes ont immédiatement éclaté. Féfan est devenu célèbre en une seule bataille et est devenu le héros de toute la secte. Bof. Il a gagné vraiment laid. Jiyu a retroussé ses lèvres, avec un air de dédain. Selon lui, ce genre de combat où l'on échange des coups de poing et de pied n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. Le vrai combat devrait être une défaite en un seul mouvement. Il me donne une leçon en direct. Comme ça, il tend un doigt vers le comte dans le cristal. Il touche légèrement le comte dans le cristal, qui venait d'être relevé, et qui s'apprêtait à dire quelques mots durs pour sauver la face, se fiche soudainement. Puis, devant tout le monde, il se met à danser. Il danse une danse très sensuelle et provocante, en se tordant les hanches. Il balance les hanches, fait des clins d'œil, les mouvements sont parfaits. L'expression est juste, la scène est trop belle, je n'ose pas regarder. Tout le monde est abasourdi. Les gens de la secte Qingxuan veulent rire mais n'osent pas. Ils sont tous rouges de suffocation. Les gens de la secte Tianmo sont tous stupéfaits. Ils ne savent pas quel mal a frappé leur jeune maître. Le comte lui-même devient fou. Il veut s'arrêter, mais son corps est complètement hors de contrôle. Il danse tout temps, pleurant et criant, ce n'est pas moi, mon corps. Il bouge tout seul. Personne ne le croit. Tout le monde pense
Qu'il est mauvais perdant et qu'il est devenu fou. Ah ah. Jiyu rit aux éclats dans la grotte. La cuisse de poulet est tombée par terre. C'est amusant. C'est trop amusant. Je le regarde avec une expression sombre. Ancêtre, votre coup est trop sournois. Maintenant, Zhang Yao ne pourra plus se mêler au monde de la cultivation. Partout où il ira, on le montrera du doigt et on dira. Regardez, c'est le type qui a été vaincu et qui a dansé une danse érotique. La mort sociale par excellence. Les gens de la secte Tianmo ne peuvent vraiment pas supporter cette humiliation. Ils ont emmené Zhang Yao, qui dansait toujours, en s'enfuyant honteusement. Une farce de saccage s'est terminée de manière bizarre. Quant à Y Fefan, bien qu'il ait gagné le concours, toute l'attention a été volée par Zhang Yao, qui dansait. Il est devenu un figurant. Il se tenait là, regardant le dos de Zhao Hao s'éloigner, avec une expression confuse. Je suppose qu'il se demandait aussi si quelque chose n'allait pas dans ce scénario. J'éteins le cristal et tends silencieusement un mouchoir à Jiyu. Ancêtre, essuyez vos larmes. Elle rit tellement que les larmes lui montent aux yeux. Chouché. Quelle danse devrions-nous lui faire danser la prochaine fois? Je décide de rester à l'écart de cet ancêtre à l'avenir. Il joue à des jeux trop sophistiqués. Il est plus sûr pour moi, un petit poisson salé, de lui faire honnêtement des brochettes. Sinon, le prochain à danser devant toutes les sectes pourrait bien être moi. Le jeune maître de la secte Tianmo, Zhao Hao, est devenu célèbre après avoir dansé une danse dans la secte Qingxuan. On dit qu'après son retour à la secte Tianmo, il s'est enfermé et n'a vu personne. Le chef de la secte Tianmo était furieux et a menacé de se battre à mort avec la secte Qingxuan, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Après tout, être capable de faire tomber un cultivateur de la période Yuanying en silence. Et de lui faire faire des choses aussi incroyables, même un grand maître de la période du Ji ne pourrait pas le faire. Le chef de la secte Tianmo n'est pas stupide. Il sait qu'il y a une existence dans la secte Qingxuan qu'ils ne peuvent pas se permettre de provoquer. Alors cette affaire s'est finalement terminée sans suite. Quant à moi, je continue à vivre ma vie de poisson salé en tant que cuisinier de l'ancêtre. Ce jour-là, Jiyu a soudainement dit qu'elle allait se retirer pendant quelques jours, disant que la dernière fois qu'elle avait mangé le Bouddha qui saute par-dessus le mur que j'avais préparé, elle avait eu de l'inspiration. Elle allait comprendre un nouveau pouvoir magique. Quand j'ai entendu ça, j'étais fou de joie. La retraite de l'ancêtre signifie que je suis en vacances. Je peux enfin me reposer pendant quelques jours. La grotte de Jiyu, à part la grotte principale où nous vivons, il y a aussi plusieurs petites grottes à côté. Il a dit qu'il se retirait, alors il est entré dans l'une d'elles, puis a fermé la porte de pierre. Il n'y a plus eu de mouvement. Je m'ennuie tout seul dans la grotte. En temps normal, quand Jiyu est là, elle entasse toutes sortes de trésors célestes et d'anciens artefacts magiques. Beaucoup de choses n'ont été entendues que dans les légendes, comme les cornes de Qilin. Les plumes de phénix sont jetées par terre comme des choux. En regardant, mes paupières se contractent. N'importe quel article que je prendrais pourrait déclencher une tempête sanglante. Jinyu avait laissé la porte ouverte comme ça, sans craindre le vol. Mais en y réfléchissant. Qui oserait voler ici? La troisième grotte était sa salle d'alchimie. À l'intérieur, il y avait un énorme four à alchimie, fait d'un matériau inconnu, entièrement noir. Sur les étagères dans le coin, étaient disposés divers pots et flacons. J'en ai pris un par curiosité. Il portait une étiquette, pilule de transformation en cochon. En prendre une. Et se transformer en cochon pendant un mois. J'en ai pris une autre. Pilule de vérité. En prendre une et ne pouvoir dire que la vérité. Pendant 12 heures. Puis j'en ai pris une autre, pilule de danse. En prendre une et danser au hasard pendant 1 heure, tous styles confondus. J'ai regardé l'étagère remplie de pilules étranges et j'ai dégluti. Sacré bazar. Maintenant, je comprends ce qui est arrivé à Zhao Hao ce jour-là. On dirait que cet ancêtre aime étudier ces choses étranges. J'ai reposé la pilule. Et je me suis préparé à aller voir la grotte suivante. Quand je suis arrivé devant la troisième grotte, j'ai été stupéfait. La porte de pierre de cette grotte était fermée et il y avait même un talisman dessus. Le talisman était jauni, signe qu'il était ancien. Il y avait des symboles dessinés à l'encre rouge que je ne comprenais pas. Une force de saut vague émanait du talisman. C'est étrange. Pourquoi Jinyu aurait-il besoin d'un talisman? Pour sceller une pièce? Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Est-ce quelque chose de plus puissant que les trésors à l'extérieur? Ma curiosité a été immédiatement piquée. J'ai tendu la main. Je me suis relevé du sol, en me massant la poitrine douloureuse. Plus c'est comme ça, plus je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. J'ai fait le tour de la porte de pierre, essayant de trouver des fissures, mais je n'ai rien trouvé. La porte de pierre était parfaitement ajustée à la montagne. Juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, je suis tombé par hasard sur une rangée de petits caractères à côté de la porte de pierre. Ils étaient si petits qu'on ne pouvait pas les voir si on ne faisait pas attention. Ils étaient gravés dans une écriture très ancienne. Heureusement, après ma transmigration, j'ai passivement reçu les souvenirs du propriétaire d'origine. Je pouvais à peine comprendre cette écriture. Il était écrit: Moi, Jinyu,
Scelle aujourd'hui mon démon intérieur ici. Disciple des générations futures. N'approchez pas, sinon les conséquences seront à vos risques et périls. Démon, démon intérieur. Jinyu avait scellé son démon intérieur ici. Ma tête bourdonnait. C'était un secret incroyable. Ce que les cultivateurs craignent le plus, c'est le démon intérieur. Plus la cultivation est élevée, plus le démon intérieur est fort. Une fois que l'on est consumé par le démon intérieur, le minimum est de devenir fou, le maximum est de mourir. Jinyu est si puissant. Son démon intérieur doit être terrifiant. Pas étonnant qu'il ait besoin d'un sceau si puissant. J'ai regardé la porte de pierre et j'ai senti un frisson dans le dos. C'était comme une bombe à retardement. Si un jour, le sceau se desserrait et que le démon intérieur s'échappait, alors toute la secte Qingxuan, non, tout le monde de la cultivation, serait foutu. J'ai soudain ressenti de la compassion pour Jinyu. Ne le regardez pas d'habitude comme s'il était fou et insouciant. Il y a en fait une si grosse pierre qui pèse sur son cœur. Il est seul. À garder ce secret, à garder ce démon intérieur, depuis des milliers d'années. Il doit être si seul. J'ai soupiré et j'ai salué la porte de pierre. Grand-père démon intérieur, restez bien sagement à l'intérieur, ne sortez surtout pas. Le monde extérieur n'est pas amusant du tout. Après avoir dit cela, je me suis retourné et je suis parti. Je suis résolu à garder ce secret pour moi. Je vais être gentil avec Jinyu à l'avenir. Je vais lui faire de la bonne nourriture tous les jours, lui raconter des histoires drôles, le rendre heureux. Peut-être que s'il est heureux, le pouvoir du démon intérieur sera affaibli. Oui, c'est ce que je vais faire. J'ai pris ma décision et suis retourné à la cuisine pour commencer à étudier de nouvelles recettes. Je vais lui faire le meilleur repas du monde. Quand il sortira de sa retraite, je lui ferai une surprise. La retraite de Jinyu n'a duré que 3 jours. Quand il est sorti de sa retraite, il était rayonnant. Il a dit que le pouvoir surnaturel qu'il avait compris cette fois s'appelait la parole devient loi. C'est-à-dire qu'une phrase peut devenir réalité. Par exemple, s'il dit « il va pleuvoir ». Immédiatement, le ciel se couvre de nuages sombres. Jinyu a vu mon choc. Elle a expliqué « cela ne peut être utilisé que pour des petites choses, et cela demande beaucoup d'énergie. Cela ne peut pas être utilisé pour attaquer directement les gens. » J'ai poussé un soupir de soulagement. C'est bien. C'est bien. S'il n'y avait pas de restrictions, alors il serait vraiment invincible. Pour fêter sa sortie de réclusion, j'ai préparé toutes les recettes que j'avais soigneusement étudiées pendant 3 jours. Une grande table pleine de plats. Jinyu mangeait avec un sourire radieux et ne faisait que me complimenter en me disant que j'étais un génie. Après avoir mangé, il a comme d'habitude allumé le cristal pour regarder Y Féfan. En direct. En regardant, il a découvert que de grands événements se produisaient récemment dans la secte. Le grand concours annuel de la secte va commencer. Le grand concours de la secte est un événement sacré où tous les disciples de la secte Qingcan montrent leur force et se disputent les classements. C'est aussi dans l'œuvre originale. Un point d'intrigue très important. Y Féfan, c'est lors de ce grand concours qu'il a fait sensation, dominant tous les génies de la porte intérieure et remportant la première place. À partir de là, il a établi sa position de première personne de la secte Qingcan. Ce grand concours a l'air assez amusant. Jinyu caressait son menton en regardant le terrain d'entraînement animé dans le cristal. Mon cœur a fait un bond. Ancêtre, vous avez une idée? Chouché. Il s'est retourné et m'a regardé, souriant comme un renard. Tu devrais aussi participer. Ma bouche s'est ouverte si grand que je pouvais y mettre un œuf. Ancêtre, vous ne plaisantez pas? Moi, un domestique au 3e niveau de la phase de QI, je participe au grand concours de la secte? Ce n'est pas pour participer à une compétition, c'est pour donner sa tête. N'importe quel disciple de la porte extérieure peut m'écraser avec un seul doigt. Qui a dit que tu étais au 3e niveau de la phase de QI? Jinyu m'a jeté un regard noir. Il a tendu la main et a touché mon front. Un flux de chaleur a instantanément inondé mes membres. J'ai senti l'énergie spirituelle dans mon corps comme si elle était sur une fusée. Elle a augmenté de façon spectaculaire. 4e niveau de la phase de QI, 5e niveau. 6e niveau. Assistant de frappe. Liste. Elle a continué à monter jusqu'à la fin de la phase de construction des fondations avant de s'arrêter. J'étais complètement paralysé. Ça, c'est la construction des fondations? Je n'ai même jamais vu à quoi ressemble une pilule de construction des fondations, et j'ai directement sauté à la construction des fondations. C'est trop bâclé, non? Ainsi, la cultivation est suffisante. Jinyu a tapé dans ses mains. Il avait l'air détendu. J'ai senti le pouvoir déferler dans mon corps, comme si je rêvais. C'est ça, la sensation d'être fort? On dirait que je peux tuer un bœuf d'un coup de poing. Non. C'est que je peux faire exploser une montagne d'un coup de poing. Mais je ne sais pas me battre. J'ai encore un peu peur. J'ai de la cultivation, mais je n'ai aucune expérience de combat réel. Je ne connais même pas un sort digne de ce nom. De quoi as-tu peur? Jinyu a sorti une épée de ses réserves. Il l'a jetée vers moi. C'était une épée en bois qui avait l'air très ordinaire. Tiens, j'ai trempé cette épée. Elle peut renvoyer toutes les attaques.
Renvoyer toutes les attaques. Mes yeux se sont illuminés. Jiyu a hoché la tête. Quand les autres te frappent, la force sera renvoyée exactement comme elle était. La force qu'ils utilisent sera la même que la force avec laquelle ils seront frappés. Bonne chose. N'est-ce pas juste une carapace de tortue invincible? Tant que je tiens cette épée, personne ne peut me blesser. Je n'ai qu'à rester immobile pour gagner. Et puis, Jiyu m'a jeté un petit livret. C'est le texte que je t'ai préparé. Une fois que tu entres sur le terrain, récite-le. Je l'ai pris et j'ai regardé. Sans citation de vantardise. La première phrase est « Je ne vise personne en particulier. Je veux dire que vous tous ici présents êtes des déchets. Ancêtres. Vous êtes sérieux? Si je dis vraiment ça, je suppose que je serai pourchassé par tous les disciples de la secte. Jusqu'au bout du monde. Vas-y. » Jiyu m'a expulsé de sa grotte d'un coup de pied. Rapporte-moi la première place. Si tu ne l'obtiens pas, ne mange plus jamais. J'avais envie de pleurer, mais je n'avais pas de larmes. Ce n'est pas une compétition, c'est clairement être forcé de devenir un hors-la-loi. Je tenais l'épée en bois et gardais les citations de vantardise. Me retournant à chaque pas, je me dirige vers le bureau de la secte Chaoson. Ma vie de fainéant semble vraiment touchée à sa fin. Je veux juste être cuisinier, pourquoi est-ce si difficile? Le bureau d'inscription du grand concours de la secte. Une foule immense. J'ai eu du mal à me faufiler. Le disciple responsable de l'inscription m'a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils. Non. Tchoutsche. Niveau de cultivation? Aucun. Raison? Période de gestation d'origine. En disant cela, j'ai moi-même eu un sentiment de culpabilité. Le disciple a hésité en écrivant, a levé la tête et m'a regardé comme si j'étais fou. Qu'avez-vous dit? Période de gestation d'origine. J'ai répété. Les gens à côté du disciple ont ri. Ce type est fou, non? Un simple homme à tout faire. Période de gestation d'origine? Je pense qu'il est venu semer le trouble. Le disciple avait aussi l'air impatient. Allez, allez, ne fais pas l'idiot ici. Au suivant. J'étais anxieux. Si je ne m'inscris pas, la maîtresse de pique me dépouillera de ma peau en rentrant. Je n'avais pas le choix, j'ai donc légèrement libéré un peu de la pression de la période de gestation d'origine. Instantanément, tout le bureau d'inscription s'est tu. Tout le monde avait l'impression d'être étranglé. Leurs visages sont devenus rouges, ils avaient du mal à respirer. Ce disciple a même glissé de sa chaise jusqu'au sol, me regardant avec horreur. Prédécesseur. J'ai rapidement retiré ma pression. Maintenant, est-ce que je peux m'inscrire? J'ai demandé avec désinvolture. Oui. Oui, bien sûr que vous pouvez. Le disciple s'est relevé en rampant. Il m'a personnellement inscrit, avec une attitude extrêmement respectueuse. Mon nom est rapidement apparu sur la liste des combats. Les deux caractères Tchoutsche. Au milieu d'un groupe de disciples de la période de construction de base et de la période du noyau d'or, semblaient si déplacés. Tout le monde pensait que c'était un vieux monstre reclus de la secte qui était sorti pour s'amuser dans le monde. Mon premier adversaire a directement abandonné. Vous plaisantez? Se battre contre quelqu'un de la période de gestation d'origine? Vous en avez assez de la vie? Alors j'ai gagné sans effusion de sang. Directement qualifié pour le prochain tour. Dans les tours suivants, mes adversaires ont tous choisi d'abandonner sans exception. Je ne suis même pas monté sur le terrain d'entraînement, et j'ai gagné comme ça tout le long. Je suis arrivé en finale. Mon adversaire en finale était le grand favori de ce concours, Y. Féfan, l'enfant du destin. Tous les regards étaient rivés sur nous deux. L'un était une étoile montante de la secte qui s'était fait un nom, qui avait surmonté tous les obstacles avec une grande force. L'autre était un expert mystérieux sorti de nulle part, insondable, que personne n'osait défier. Ce duel était considéré comme un véritable choc au sommet. Je me tenais sur le terrain d'entraînement, regardant Y. Féfan en face, mes jambes tremblant un peu. Bien que je sois maintenant à la période de gestation d'origine, face au protagoniste, j'ai toujours instinctivement émis. L'expression de Y. Féfan était très solennelle. Il ne pouvait pas voir à travers mon niveau de cultivation. À ses yeux, je n'étais qu'un brouillard, ce qui le rendait très craintif. Frère aîné Tchou, s'il vous plaît, éclairez-moi. Y. Féfan a fait une accolade vers moi. Je me suis raclé la gorge, me souvenant du recueil de vantardises que Jiao m'avait donné. J'ai ouvert la première page. Je ne vous vise pas. J'ai bégayé. Je veux dire, tout le monde ici n'est peut-être pas très bon. Après que j'ai eu fini de parler, il y a eu un silence de mort dans toute l'assemblée. Puis, un tonnerre d'insultes a éclaté. Arrogant. Trop arrogant. Battez-le à mort. J'avais l'impression d'être devenu un ennemi public. Le visage de Y. Féfan est également devenu sombre. Frère aîné Tchou, vous êtes trop présomptueux. Il n'a plus dit de bêtises et a attaqué directement. Dès qu'il a attaqué, c'était son attaque la plus puissante, la formule d'épée du feu céleste. Une épée géante composée de flammes a fendu vers moi avec une aura de destruction du monde. Les spectateurs en bas de la scène ont tous poussé des exclamations. J'ai eu peur et j'ai fermé les yeux. J'ai inconsciemment placé l'épée en bois que Jiao m'avait donnée devant ma poitrine. Bang! Un grand bruit. J'ai senti une force puissante
A percuté mon épée, mais cette force ne m'a pas blessé, elle a plutôt suivi le corps de l'épée. A fait un détour et est reparti, encore plus vite. Plus puissante encore, Féfan n'a pas eu le temps de réagir, il a été touché de plein fouet par son propre sort d'épée céleste de la combustion. Il s'est envolé comme un cerf-volant dont le fil est coupé. Est tombé en dehors de la scène et a craché du sang. Il s'est évanoui. Le silence de mort est revenu sur toute la scène. Tout le monde regardait, stupéfait, l'épée de bois tout à fait ordinaire que j'avais à la main. J'ai gagné. J'ai gagné comme ça. Je suis juste resté immobile. J'ai terrassé le protagoniste. J'ai regardé l'épée de bois que j'avais à la main et j'ai regardé en bas de la scène. Féfan, inconscient. J'avais l'impression que ce monde était un peu magique. J'ai réalisé qu'il montait sur scène. Et a annoncé d'une voix tremblante que le concours de ce jour, Tchouktché, est le vainqueur final du grand concours de la secte cette fois. Tchouktché. Après un bref silence, des applaudissements et des acclamations tonitruants ont éclaté dans toute la salle. Même s'il m'insultait encore à l'instant, dans le monde de la culture immortelle, le plus fort est toujours respecté. J'ai gagné leur respect par ma force. Je me suis tenu sur scène. Acceptant le culte de tous. J'avais l'impression de rêver. Un manutentionnaire balayeur. Un poisson salé qui voulait juste se prélasser, est devenu le premier du grand concours de la secte Qingxuan, et a même, devant tout le monde, vaincu le protagoniste masculin. L'intrigue s'est complètement éloignée de la voie normale. J'ai baissé la tête et regardé l'outil de frime que j'avais à la main. Je me demande quelle sera l'expression de Jiyu en voyant cette scène. Est-ce qu'il me laissera manger du poisson grillé à chaque repas à l'avenir, après avoir remporté la première place au grand concours de la secte? Je suis devenu célèbre du jour au lendemain. Mon statut dans la secte est passé directement d'un simple manutentionnaire inconnu à une existence sur un pied d'égalité avec les anciens. Le chef de la secte m'a convoqué en personne et m'a demandé si j'étais la réincarnation d'un prédécesseur éminent. Je n'ai pu que faire semblant d'être profond et dire, comme Jiyu me l'avait appris, que c'était indicible. Le chef de la secte m'a regardé avec encore plus de crainte. Féfan a été frappé durement après sa défaite. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours sans sortir. Quand il est sorti, toute sa personne avait changé. Il n'était plus aussi tranchant qu'avant, il était devenu beaucoup plus calme. Son regard sur moi n'était plus de l'hostilité, mais plein de crainte et de curiosité. Il semblait me considérer comme un prédécesseur éminent qui le mettait à l'épreuve. Il venait me demander des conseils sur la cultivation dès qu'il en avait l'occasion. Je ne connaissais rien à la cultivation, je ne pouvais que dire des bêtises. En conséquence, après avoir écouté mes absurdités, il a vraiment fait une percée. Cela m'a donné une nouvelle compréhension de l'aura du protagoniste. Ma vie n'a pas changé parce que je suis devenu célèbre. Je reste toujours dans la grotte de Jiyu tous les jours. Je lui fais la cuisine et lui raconte des histoires. Les affaires de la secte, je ne m'en occupe absolument pas. À mes yeux, le statut, la réputation, tout cela n'est pas aussi important que de faire griller du poisson pour l'ancêtre. Ma nature de poisson salé n'a pas changé. Les jours paisibles n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, une aura extrêmement maléfique et extrêmement puissante a soudainement enveloppé toute la secte Qingxuan. Le ciel est devenu rouge sang. Toute la secte est tombée dans la panique. Jiyu, qui me massait les épaules, s'est soudainement arrêté. Il a levé la tête et a regardé le ciel, les sourcils froncés. Comment ce type a-t-il pu sortir à l'avance? Ancêtre, qu'est-ce qui se passe? J'ai été surpris. Le méchant final, le démon vénérable Chonglu, est apparu. Le ton de Jiyu était rarement un peu solennel. Le démon vénérable Chonglu, dans l'œuvre originale, est le méchant ultime. Un vieux démon qui a vécu des dizaines de milliers d'années, dont la force est céleste. Et qui tue comme on respire. Selon l'intrigue, il devrait être dans la dernière partie du roman. Après que Féfan ait grandi, qu'il brise le sceau et fasse des ravages dans le monde. Pourquoi est-il apparu maintenant? On dirait qu'il en a après moi. Jiyu s'est levé, s'est dirigé vers l'entrée de la grotte et a regardé le ciel couleur de sang à l'extérieur. Tu veux dire que la dernière fois, pour que tu gagnes la compétition, je t'ai aidé à améliorer ta cultivation? Le tumulte dans le royaume de la grotte était un peu important, il l'a probablement alarmé. Jiyu s'est retourné et m'a jeté un coup d'œil. Son regard était un peu complexe. Je l'ai scellé pendant des milliers d'années, dit Jiyu. Maintenant, je viens d'intégrer un nouveau pouvoir surnaturel, je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais pas. Mon cœur s'est refroidi. Du 50-50. Alors ça veut dire que tu n'as pas gagné? Tchouktché. Jiyu a soudainement prononcé mon nom. Présent, ancêtre. As-tu peur de mourir? J'ai été abasourdi un instant, puis j'ai honnêtement hoché la tête. Oui, j'ai peur. Jiyu a souri. C'est bien d'avoir peur. Tu restes ici, ne vas nulle part, dit-elle. Elle a installé une barrière devant l'entrée de la grotte. Cette barrière peut assurer ta sécurité. Quand je l'aurai réglée, je reviendrai te chercher. Après avoir dit cela, il a disparu en un éclair.
ne laissant qu'une phrase, reste dans la grotte et n'oublie pas de me laisser une cuisse de poulet. J'ai regardé la grotte vide, mon cœur s'est affolé. De l'extérieur venaient des grondements. Toute la montagne tremblait. Je savais que Jiyu et le seigneur démon Shonglu se battaient. C'était l'équipe la plus puissante de ce monde. Je me suis assis par terre, en serrant l'élixir des pluies fanfaronnes, le cœur battant la chamade. C'était la première fois que je réalisais qu'en l'absence de Jiyu, cette grotte était si déserte. J'étais habitué à son flux et reflux, habitué à son caprice, habitué à ses tortures quotidiennes variées. Que se passerait-il s'il ne revenait pas? Dès que cette pensée est apparue, je l'ai chassée. Impossible. Il est si fort, si déraisonnable. Comment pourrait-il perdre? Il doit revenir manger mes brochettes grillées. Je me suis levé et me suis dirigé vers le miroir d'eau. Dans le miroir d'eau, on ne voyait plus le paysage extérieur. Il n'y avait que de la lumière blanche aveuglante et des fissures spatiales déformées. Je ne peux rien faire, je ne peux qu'attendre. C'était la première fois depuis que j'avais traversé que je me sentais aussi impuissant. Ma cultivation lui a été donnée. Mes trésors magiques lui ont été donnés. Tout ce que j'ai lui a été donné. Sans lui, je ne suis rien. Je ne suis qu'une âme solitaire venue d'un autre monde. Jiyu, tu dois gagner, j'ai dit au miroir d'eau, en murmurant. Si tu gagnes, je te ferai tous les jours des malatangs. Bouddha saute par-dessus le mur, agneau entier rôti. Que veux-tu manger? Je te ferai tout ce que tu veux. Ne meurs surtout pas. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Les tremblements à l'extérieur se sont enfin arrêtés. Le ciel couleur de sang est revenu à la clarté. Tout était silencieux. Est-ce que c'est fini? Qui a gagné? J'ai regardé nerveusement l'entrée de la grotte, le cœur battant comme un tambour. Le temps passait seconde après seconde, chaque seconde était une torture. Juste au moment où j'étais sur le point de désespérer, la barrière à l'entrée de la grotte a scintillé et a disparu. Une voix familière s'est fait entendre. C'était Jiyu. Il portait toujours ses vêtements blancs unis, pieds nus, mais son visage était un peu pâle et ses vêtements étaient couverts de poussière. Il avait l'air un peu échevelé, mais il avait quand même gagné. Au moment où je l'ai vu, mon nez a picoté et j'ai failli verser des larmes. Je me suis précipité. Ancien ancêtre, ça va? Je l'ai soutenu, voulant voir s'il était blessé. Ça va. Jiyu a agité la main, sa voix était un peu faible. Juste un peu fin. Après avoir dit cela, son ventre, Burk, il a juste fait un bruit, et j'ai pouffé de rire. Toute l'inquiétude et la peur que j'avais se sont évanouies. C'est lui, il n'oublie jamais de manger, peu importe le moment. Attends, je vais te préparer quelque chose tout de suite. Je l'ai aidé à s'asseoir sur le lit de pierre. Puis je me suis précipité dans la cuisine. J'ai sorti tous mes talents cachés et j'ai fait rôtir un cochon spirituel entier. J'ai préparé une marmite de soupe tonique de source de pierre et j'ai aussi sauté quelques plats qu'il aimait le plus d'habitude. Quand j'ai apporté le repas, Jiyu s'était déjà endormi, appuyé contre la tête du lit. Il dormait profondément, et une trace de fatigue persistait sur ses longs cils. En regardant son visage endormi, je me suis soudain senti très calme. Ce fou, qui fait ce qu'il veut et me considère comme un jouet, dans le moment le plus dangereux, m'a quand même protégé derrière lui. Il a affronté seul un ennemi qu'il n'était même pas sûr de pouvoir vaincre, juste pour que moi, le cuisinier qui lui prépare ses repas, puisse survivre. J'ai posé le repas sur la table et je l'ai couvert avec une couette. Puis je me suis assis au bord de son lit, veillant sur lui comme il veillait sur moi avant. La grotte était très calme, on entendait seulement sa respiration régulière. La lumière du soleil entrait par l'entrée de la grotte. C'était chaleureux et agréable. À ce moment, j'ai soudainement pensé que cette vie n'était peut-être pas si mal. Ne plus penser au protagoniste, à l'intrigue, à une vie de loser, juste être tranquille. Tranquillement à ses côtés, lui préparer des repas pour le reste de ma vie. Cela semble être aussi une chose très heureuse. Jiyu a dormi pendant 3 jours et 3 nuits. Après son réveil, il a dévoré le repas sur la table, jusqu'à la dernière miette. Après avoir mangé, il a fait un rot de satisfaction. Tchouché, ce Namozinlou a été renvoyé chez lui par moi. On estime qu'il devra être scellé pendant encore quelques milliers d'années. Tant mieux. Je lui ai servi une tasse de thé. Mais cette fois, j'ai aussi beaucoup dépensé d'énergie. J'ai besoin de bien dormir. Combien de temps dormir? Des centaines ou des milliers d'années, peut-être. La tasse de thé dans ma main a failli tomber. Si longtemps? Jiyu a hoché la tête. Reste ici tranquillement tout seul. Il y a tout ce qu'il faut pour manger et boire dans la salle de stockage. Tu veux regarder des diffusions en direct? Tu peux aussi utiliser le cristal. Alors toi, je viendrai te voir quand je me réveillerai. Il a dit ça, puis il a bâillé. J'ai sommeil, je vais me coucher. Il est entré dans ce compartiment où il s'isole d'habitude et a fermé la porte de pierre. Seul, debout dans la grotte vide, mon cœur est devenu vide lui aussi. Il a dit qu'il reviendrait me chercher. Je le crois. À partir de ce moment, l'arrière-montagne de la secte Quincan a eu une légende de plus. La légende raconte qu'il y vit un cuisinier mystérieux,
Son talent culinaire est le meilleur du monde. Les plats qu'il prépare peuvent transformer les mortels en saints sur place. Le chef de secte est venu le supplier. Les anciens suprêmes sont venus l'inviter, mais personne ne peut le faire bouger. Il garde seulement sa petite grotte. Jour après jour, année après année, étudiant de nouvelles recettes. Y. Féfan est devenu plus tard le sauveur de ce monde, apaisant d'innombrables troubles. Liu Xingchen est également devenue une sainte vénérée. Leurs histoires ont été écrites en légende, tandis que moi, je ne suis qu'un petit personnage insignifiant en dehors de la légende. Chaque jour, je nettoie la grotte, je nettoie la grotte, je nettoie ce petit personnage insignifiant jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Puis je prépare une table remplie de plats chauds et fumants. Attendant celui qui a promis de revenir manger. Je sais qu'il reviendra. À ce moment-là, je lui dirai: Ancêtre, bienvenue à la maison. Le repas est prêt. Ma vie de loser semble avoir recommencé. Seulement cette fois, il y avait une douce attente de plus.